Hey, salut les petits loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble le semis de tabac. On est le 1er mai, le dimanche 1er mai, c'est ça. Il fait super beau. Les ruches derrière sont à fond. Il a fallu que je rajoute un étage. Tant ça a mis à la donf, quoi. On a aussi eu ce matin un petit essaimage, tranquillou. Mais voilà. Allez, on y va, c'est parti. Allez, top départ. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour, comme prévu, semer du tabac. Alors, deux types de variétés de tabac. Les deux viennent du même semencier, en l'occurrence la ferme de Sainte-Marthe. Vous avez l'habitude avec moi. Le premier tabac blond de Virginie. On le voit ici. Voilà. Tarif fermant doit être aux alentours de 4 ou 5 euros, un truc comme ça. Donc il y a une petite erreur sur cette étiquette puisqu'il est noté semence de mars et avril. Or on peut aller jusqu'à mai puisqu'il nous le précise juste derrière. Voilà. Donc à noter, mais le problème c'est que quand on prend les sachets de graines, on regarde tout de suite les périodes de semis et ça peut porter à confusion. Donc tabac blond de Virginie et toujours de la ferme de Sainte-Marthe. Tabac Gold Leaf Orinoco. Vous avez vu, j'ai un anglais merveilleux. Il nous faut donc nos deux semences, il nous faut deux terrines, il nous faut un pulvérisateur parce qu'il va nous falloir quelque chose de très fin en arrosage. Et vous allez comprendre pourquoi. Il nous faut du terreau semi-bouture, ça fonctionne très bien. Une cloche, c'est l'idéal. Vous prenez vos deux terrines que vous aurez préalablement bien sûr percées en dessous, toujours pour éviter la stagnation de l'eau. Vous mettez votre terreau, j'ai pris la liberté de déjà les pré-remplir afin de vous éviter le remplissage. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette plante qui est autorisée légale à des fins de consommation personnelle. Attention, interdite à des fins commerciales. La loi nous le dit, elle est très stricte. Après, donc on met son petit terreau, on fait un petit tassement léger. Et alors c'est un semis assez particulier, vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est un semis de surface. Faites pas ça un jour de vent, parce que vous allez voir la difficulté de ce semis, c'est que on a à la fois une semence très fine, certainement l'une des plus fines qu'il puisse y avoir, et en même temps on doit la semer en surface, c'est-à-dire que vous n'allez pas la recouvrir, vous allez la semer proprement sans la recouvrir. Et vu qu'elle est ultra fine, c'est ça l'enjeu. Là il fait un petit peu de vent, c'est même limite. Mais on va quand même s'aventurer. Donc une fois que vous avez fait votre petit tassement, on tape pas comme des bourrins. Hop. Si vous avez des terrines alvéolées, c'est le top. Franchement, je vous le conseille. Moi j'en avais une. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis très longtemps, au début j'avais des terrines alvéolées, malheureusement polystyrène. Enfin bon, c'est soit polystyrène soit plastique, les deux c'est issu de pétrole, donc c'est pas mieux ni l'un ni l'autre. Avec des positifs qui permettaient de faire ressortir les mottes après par dessous. Une fois que, et donc vous avez votre individualité de plante, c'est ça qui est bien. Là on va créer forcément un stress dans la plante puisqu'il va falloir déterrer à l'aide d'une petite baguette chinoise, ça fonctionne très bien, chaque jeune plantule. Donc moi je vais passer les deux sachets parce que c'est tellement fin que c'est très compliqué. Vous utilisez donc un pulvérisateur qui se trouve très bien dans les magasins low cost, je donnerai pas de nom mais enfin, vous m'avez compris, des magasins à cochonnerie quoi, en gros, c'est l'idée. Ça va très bien pour le peu qu'on utilise ça, quand on n'est pas en maraîchage professionnel, ça peut suffire. Là, l'utilité, sachant que la semence est très fine et qu'on peut, par ne serait-ce que le fait d'effectuer une pression comme ça,
de faire envoler la semence, on va commencer déjà par humidifier notre terreau pour que ça se colle au terreau au moment du semis. Voilà. Alors on n'hésite pas, on y va. Voilà. Alors comme je le disais, on est le dimanche 1er mai. Je souhaite à tous une bonne fête du travail pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui ne travaillent pas, bonne fête quand même. Pour ceux qui sont en retraite, et ben, bonne fête de retraite. Parce que vous aussi, vous allez travailler. Alors. Voilà, une fois qu'on a bien humidifié notre terreau, c'est important, on n'hésite pas. Ce qu'il faut, c'est conserver humidité, température, luminosité. Donc c'est un SMIC que j'ai assez bien étudié avant de commencer à vous le proposer par voie référendaire, on peut le dire, puisque je vous ai proposé le vote et ça en est sorti positif jusqu'à ma dernière consultation, hormis si maintenant depuis c'est devenu négatif, je sais pas comment ça s'arrête ces trucs. Enfin, bref. Donc j'ai fait ce test pour deux raisons. Parce que c'est une plante qui est censée être relativement large et relativement haute. Donc c'est une plante qui va me servir de haie. Parce que moi, vous savez, j'ai pas de cloison. Et donc mon but c'est d'avoir des haies pour éviter déjà le vis-à-vis avec le voisinage. Et puis qu'à faire des haies décoratives, mellifères, fruitières et tutti quanti. Allez, on va passer au semis et on en parle un petit peu plus. C'est parti. Allez, donc je me suis mis un peu sous la pentier pour avoir beaucoup moins de vent. Vraiment, faites ça vraiment dans un endroit assez isolé, hein, parce que vous allez comprendre, tellement c'est fin. Je vais même avoir du mal à vous montrer ça. Donc on va commencer par ta bob longue Virginie. Moi je vais mettre le marqueur. Bon, j'ai pas besoin de les noter. Je vais mettre le marqueur coloré puisque l'autre n'est qu'en papier craft, donc il n'y a pas de couleur. Je saurai me repérer. Voilà. Et là je vais vous montrer. Ah oui, c'est très très fin quoi. Je sais même pas comment je vais pouvoir vous montrer ça. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est ultra fin. Donc je vais faire un semis. Franchement, comme ça de surface. Donc dans ce sachet qui coûte aux alentours de 6-7 euros, je ne sais trop dire, il y a en moyenne 1000 graines. Franchement, c'est tellement petit que j'ai pas l'impression de les avoir passées. Voilà. Et là, attention, on y va tout doucement. Parce que le but, c'est surtout pas d'effrayer la semence et de la faire envoler. C'est que là, elle agglomère. Vous ne rajoutez pas de terreau. C'est très très bien ainsi. Elle va s'agglomérer sur le sol. Elle a besoin de lumière, elle est très très fine. Il faut qu'elle... Voilà, c'est la spécificité de cette semence, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être recouverte. C'est très très rare. Moi, je crois que, à ma connaissance, j'en vois pas d'autres. Ça fonctionne comme ça. Donc, et là, ce qu'elle va avoir besoin, c'est un peu de température. Donc, hop, une fois semé, tac, réserve, comme dirait le chef du marin. Hop, je remets un petit coup parce que là je vais ensemencer tout de suite. Il faut qu'il y ait un peu d'humidité vraiment en surface pour que ça colle. On y va. Allez. Et après je vais vous donner les spécificités. Donc la deuxième variété, Gold Leaf Orinoco, c'est un semis qui se fait donc de mars à mai, nous dit donc l'étiquette. En pépinière sur terreau, vous voyez la distinction, sur terreau de semis toujours humide. Lorsque les plants atteignent environ 10 cm, c'est-à-dire environ ça,
Les acclimater pendant une quinzaine de jours à l'extérieur lorsque les températures le permettent. Puis, lorsqu'il ne gèle plus, installer les plants d'environ 15 cm en extérieur. Floraison de juillet à octobre. Allez, on y va. Ah, le papier craft là, ça ne dégrade pas correctement. Donc, c'est pas grave. Je dois avoir un cuisseur d'arbre. C'est les joies du direct. Ah, c'est mal. Et oui, parce que c'est un faux craft en fait. C'est très bien isolé. La même, hein, la graine est aussi fine. Hein, je vais vous la montrer très rapidement. Vous verrez, il n'y a pas de distinction selon les variétés. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est très très fin. Là, il y a au moins déjà peut-être 30 graines à l'aise minimum. Allez, on y va tout doucement. Alors certainement là, il va falloir comment dirais-je, dédoubler. Là je me dépêche parce que je sens que j'ai une arrivée de vent qui se fait. Ce que je veux, c'est que ça agglomère bien. Hein. Ça se colle bien au terreau, on les voit, moi je les vois, donc c'est bon. On est tranquille. Voilà, notre semis va être fini. Vous mettez bien vos marqueurs si vous utilisez naturellement deux variétés et si vous faites plusieurs semis en même temps de façon à les éviter de vous perdre. Et puis voilà. Là par-dessus ça, on ne tasse pas. On laisse se faire l'évolution de notre semis. Hop. Moi je le fais tranquillement et on va mettre ça tranquillement au chaud. Donc là il fait très beau, je vais laisser ça dehors et la nuit je vais y rentrer. Et d'ici une 10-15 de jours, on aura d'ici 10 jours c'est énoncé environ. Hein, on devrait avoir déjà un début, d'ici 10-15 jours, on devrait avoir un début de germination. Voilà sur le semis. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de cette plante? Naturellement, vous le savez, c'est donc deux variétés qui sont consommables. Alors, je vais vous repasser. Donc ce sont deux variétés qui sont consommables. Hein. Vous pouvez les consommer pour votre consommation personnelle si vous êtes fumeur de tabac. On peut voir ensemble les méthodes de séchage. On fera un plan sur ça d'ailleurs, puisque je vais aller jusqu'au bout de... Moi, je consomme plus de tabac depuis très longtemps, enfin depuis 5-6 ans. Donc, j'ai plus d'intérêt à faire ça. Moi, je le fais d'un point de vue purement et simplement botanique et aussi pour vous proposer d'autres rythmiques à la chaîne. Donc, j'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au plan de séchage, puisque j'ai une grange de 100 mètres carrés qui me permet amplement de faire ce genre d'activité. Donc, on coupera les plants, on les fera sécher et puis on les hachera. Et puis moi, je les donnerai après naturellement à mon entourage qui consomme du tabac. Voilà ce que j'avais à vous proposer pour aujourd'hui, ce petit semis de ces deux variétés de semences de tabac. J'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo, à commenter, puisque votre avis est totalement essentiel. Et surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur la page Facebook Le Potager d'Anto afin d'y lire vos commentaires et vos partages. A plus les amis, gros bisous, ciao.